5 minutes d'EducPop numéro 3, comment animer des réunions participatives. Dans cette vidéo, je propose des conseils sur deux registres, la posture d'abord et la technique ensuite. Commençons par une lapalissade. Pour qu'une réunion soit participative, il faut donc laisser de la place aux participants. Pour ce faire, sur la posture, trois principes. Tout d'abord, l'accueil. Pour que des personnes puissent participer, il faut qu'elles s'y sentent autorisées. Et pour ça, la meilleure chose à faire, c'est qu'elles se sentent accueillies dans cette volonté de participation. Alors l'accueil, comment s'y prend pour l'accueil? Bon, ça dépend des personnes que vous accueillez, du cadre, etc. Quand même, le grand principe, ce serait de faire comme à la maison, comme on ferait chez soi, avec des personnes qu'on accueillerait, plutôt que de se donner une sorte de costume ou de rôle qui peut souvent sonner un peu faux et peut mettre les gens mal à l'aise. Le grand principe à retenir, ce serait de lâcher le contrôle. Si vous avez déjà défini à l'avance, avant la réunion, ce qui va en sortir, c'est manifestement qu'il y aura peu de place à la participation des personnes. Ou alors elle serait limitée à aller dans le sens de ce que vous attendez. Donc vérifiez avant une réunion que vous ne savez pas exactement là où ça va aller. C'est quand même le meilleur indicateur qu'une réunion sera participative. Et enfin, sur la posture, se mettre au service des participants. Pour qu'une réunion soit participative, ça signifie, donc si on laisse de la place, qu'il n'y a pas une personne qui va définir l'ensemble de la réunion. Et souvent, quand on organise une réunion, on se met dans une posture directive, de direction de la réunion, on guide les gens vers là où il faudrait aller selon soi. Donc de se demander, suis-je au service de ce que j'attends de la réunion ou suis-je au service des participants? Et en se mettant au service des participants, ça va venir un peu naturellement ce qu'il faudrait faire pour que les participants puissent participer. Sur la technique maintenant, eh bien, je ne vais pas aller sur l'ensemble des outils, méthodes qui permettent à une réunion d'être plus participative. Ce sera l'objet du prochain post. Ici, à nouveau, quelques grands principes. L'ordre du jour, s'il est défini entièrement avant la réunion et qu'on ne peut pas le modifier, c'est quand même signe qu'il y a peu de place pour accueillir ce qui viendrait des participants. Donc, toujours essayer de laisser de la place à ce que l'ordre du jour puisse être modifié par des participants au début de la réunion. Ensuite, clarifier deux choses. Le niveau de participation sur chaque sujet abordé dans la réunion, qu'est-il attendu des participants? S'agit-il de les informer, auquel cas il y a à nouveau peu de place à la participation? S'agit-il de les consulter, de se concerter, de co-décider des choses? Et sur un autre registre, qu'est-il attendu des participants? S'agit-il de recueillir des points de vue, auquel cas peut-être un tour de table? S'agit-il de réfléchir collectivement, d'inventer des propositions, de créer un déroulement sur un événement? S'agit-il de prendre des décisions? De clarifier ceci sur chaque point permet aux participants de mieux saisir ce qui est attendu d'eux et donc de participer. Un autre gros registre, souvent sur lequel l'EducPop est attendu, c'est la distribution de la parole. C'est vrai qu'on a toujours tendance à faire en sorte que les prises de parole ne soient jamais coupées, que tout le monde s'entende jusqu'au bout. Est-ce la meilleure manière de faciliter la participation de chaque personne? Parfois, selon les codes et les manières de s'impliquer dans une discussion, ça peut être plus simple de laisser une discussion plutôt à bâton rompu, même s'il y a des coupures de parole. Voilà, sur la posture et la technique sur cette courte vidéo. Je développe à nouveau plus dans le document texte joint. Et pour conclure, pour favoriser la participation dans un groupe, dans des réunions, et si on faisait autre chose que des réunions? Il est parfois beaucoup plus simple de trouver sa place dans un groupe, dans des moments informels, que sur des temps cadrés. Donc peut-être aussi, à côté des réunions, proposer de visionner un film et d'en discuter sur le thème de ce qui concentre ce groupe, des balades, des repas, tous ces moments qui vont permettre à chacun de se sentir plus à l'aise. À bientôt pour le prochain numéro.